Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM à 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Diakaridja Dambélé, la mise en onde assurée par Seydou Dambélé. Voici les titres de ce journal. Venus des capitales régionales et du district de Bamako, les chargeurs maliens ont tenu le samedi 21 janvier 2023 les 13e sessions de leur assemblée consulaire. Les autorités de la transition ont procédé il y a quelques semaines au lancement officiel de la production de la carte d'identité nationale biométrique sécurisée. À suivre également dans la page internationale de ce journal, l'ancien président de la République de Guinée, Alpha Condé, 84 ans, et son opposant Cellou Daniel Diallo, 70 ans, ont renoué le contact. C'est tout pour les titres de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Bienvenue dans cette page d'édition du 24 janvier 2023. Comme annoncé dans les titres, retour raté de Choguel Maïga. Avec Choguel post-malade, on est manifestement loin du Premier ministre qui soulève habitude les foules par ses adresses fracassantes contre la France. Contraire à plusieurs mois d'allaitement pour les besoins de repos forcé, le chef du gouvernement de la rectification signe certes un miraculeux retour à la primature, mais il paraît visiblement à deçà de ses fonctions et de ses facultés et de la plénitude de ses aptitudes. Il nous revient d'ailleurs de sources bien introduites qu'à repos forcé a aussitôt suscité l'observance d'un régime médical et régulier selon lequel l'ancien patient du clinique Pasteur serait contraint à ménager les efforts dans l'exercice de ses fonctions, audience avec un nombre de visiteurs réduit, prise de parole dosée et mesures en public incapable avec le rôle que le PM s'est assigné dans le fonction de la transition qu'il se sent obligé de magnifier à la moindre occasion. Sauf qu'en sursollicitant ses énergies pour se faire le porte-parole du M5 RFP, effectue du très mauvais pied un retour sur la scène qu'il a voulu marquer par une persistance dans les affabulations qui ne prospèrent plus. À ses goûts, dans le cadre de la commémoration de la journée de la souveraineté retrouvée, la pilule d'une présence potentielle de l'armée sur l'ensemble du territoire national n'a pas, par exemple, pas passé dans l'opinion et marque visiblement la sortie la plus mitigé du PM, pourtant silencieux depuis qu'il ne garde plus les lits. Carte nationale d'identité biométrique sécurisée. Les usagers se réjouissent de son avènement. Les autorités de la transition ont procédé il y a quelques semaines au lancement officiel de la production de la carte d'identité biométrique nationale sécurisée. Cette pièce d'identité va à elle seule jouer le rôle de carte d'identité nationale, de carte NINA et de carte de lecteur, en plus d'être valable sur toute l'étendue de la CEDEAO. Le document sera exigible à partir de 15 ans et aura une durée de validité de 5 ans. En outre, la première dotation est gratuite pour chaque citoyen tandis que son renouvellement est payante. Une initiative saluée par les concitoyens qui ont bien voulu partager leur avis. Pour Mama Sissé, femme au foyer, disposer d'une carte électeur, de la carte NINA et de la carte d'identité nationale incorporée est tout bénéfice. Cette seule carte d'identité nationale biométrique sécurisée a beaucoup plus d'importance que d'avoir les trois séparés, explique-t-elle à la suite. Mohamed Kamara, selon qui le précieux document pourrait être une bonne opportunité pour sécuriser les citoyens.
et de saluer les autorités de la transition pour l'initiative engage que la carte d'identité nationale biométrique sécurisée permettra de distinguer les vrais Maliens et de confronter les étrangers qui se procurent l'identité nationale pour commettre des forfaits. Au Mali, l'aménagement n'est pas viable sans une augmentation des troupes selon l'ONU. Un projet de rapport des Nations Unies propose 3 solutions dont une hausse des effectifs de casques bleus ou à l'inverse un retrait des unités en uniforme. L'aménagement de maintien de la paix de l'ONU au Mali n'est pas viable sans une augmentation du nombre de casques bleus selon un projet de rapport de l'ONU obtenu par l'AFP qui évoque un possible retrait des troupes si des conditions clés ne sont pas remplies. L'aménagement a été créé en 2013 pour aider à stabiliser un État menacé d'effondrement sous la poussée djihadiste, protéger les civils, contribuer à l'effort de paix, défendre les droits humains. Mais la situation sécuritaire n'a cessé de s'aggraver. L'aménagement est une opération de maintien de la paix où il n'y a pas de paix à maintenir. Résume le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans ce document remis aux membres du Conseil de sécurité et qui doit être publié prochainement. Avec l'expansion de son mandat en 2019 au centre du pays particulièrement touché par les violences, la mission privée désormais ou du soutien d'opérations étrangères, notamment de la France qui s'est retiré en août 2022, a fait de son mieux mais a été poussé au-delà de ses limites, note-t-il. Une situation qui a placé l'aménagement dans une situation délicate, incapable de répondre aux attentes de la population malienne et de certains acteurs régionaux et ainsi jugé à des critiques persistantes. 13e session de l'Assemblée consulaire du CMC. 60 à 70% du budget global seront désormais consacrés aux investissements. Venus des capitales régionaux et du district de Bamako, les chargeurs maliens ont tenu le samedi 21 janvier 2023 la 13e session de leur Assemblée consulaire. C'était sous la présidence du ministre chargé des Transports et des infrastructures, Madame Dambélé Madina Sissoko, dans les locaux du Centre international et de conférences de Bamako, CICB. Au menu, l'examen et l'adoption du rapport d'activité et l'état d'exécution du budget 2022, ainsi que les projets et programmes d'activité de budget 2023. La cérémonie qui a mobilisé les représentants des ports de Dakar et de Conakry, ainsi que celui de l'UEMOA, s'est déroulé dans une ambiance fraternelle et une atmosphère de convivialité dont l'élection agitée. Et c'est d'ailleurs ce qui retiendra l'attention de Kissima Silla avant d'inviter les membres du CMC à s'acquitter de leurs cotisations, conditions, signe canon selon lui pour que leur organisation puisse relever les défis du moment. Kissima Silla a son profil également pour rappeler le rôle que l'organisation a joué de l'embargo de l'UEMOA et de la CEDEAO sur le Mali. Contre toutes les difficultés et souvent à leur perte, explique-t-elle, les chargeurs ont été à la hauteur des attentes en assurant l'approvisionnement du pays en denrées et à des prix acceptables, toutes choses qui ont permis, selon le ministre Madina Sissoko, d'atténuer la souffrance des populations et d'éviter ainsi à notre pays la flambée des prix, la rupture des approvisionnements et la pénurie de produits de consommation. C'était par ailleurs l'occasion pour la ministre de les remercier au nom des plus hautes autorités pour leur engagement patriotique qui a participé, selon ses explications, à l'affirmation de la souveraineté retrouvée.
Culture, la cérémonie d'ouverture de la 8e édition du festival culturel Ogobahan. Ce lundi 23 janvier 2023, les berges du fleuve du Niger ont accueilli le pays d'Ogon. En effet, la 8e édition du festival culturel Ogobahan a démarré à la place du cinquantenaire de Bamako. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le chef du gouvernement, le Dr Shogel Koukala Maïga, en présence du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Andogoli Guindo, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction citoyenne et de la construction citoyenne, plusieurs personnalités ainsi que plusieurs cadres d'Ogon et sympathisants. Cette 8e édition a pour thème la culture locale à l'épreuve de la mobilisation. La culture locale a l'épreuve de la mobilisation, les formes de résilience des communautés. L'invité d'honneur du dit festival est tout simplement la communauté Keltamachek. Ce choix s'explique parfaitement par le brassage culturel du peuple, tout en démontrant que la culture est un facteur de cohésion, d'amour et de paix ici au Mali. Environ une semaine, cette 8e édition se tiendra du 23 au 29 janvier 2023. Page internationale. En Guinée, Condé et Dalein Diallo créent une intercoalition. L'ancien président de la République de Guinée, Alpha Condé, 84 ans, et son opposant, Kalou Dalein Diallo, 70 ans, ont renoué le contact. Les deux hommes politiques ont en commun une chose, ils vivent hors de la Guinée depuis la prise de pouvoir par Mamadi Doumbouya à la suite du coup d'État contre Alpha Condé le 5 septembre 2021. Le président dessus se trouve actuellement à Istanbul, la capitale de Turquie, officiellement pour des raisons médicales. De son côté, Selou Dalein Diallo se trouve à Dakar, la capitale du Sénégal, depuis son départ de Conakry le 6 mars 2021. Les deux personnalités politiques sont devenues de farouches adversaires depuis l'élection présidentielle controversée d'Alpha Condé 2010. Mais la réalité politique a fini par les rapprocher. Ce lundi 23 janvier 2023, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée a déclaré avoir communiqué avec Alpha Condé. Page Sport. LDC Bayern Munich, Sadio Mané quasi forfait face au PSG. Sadio Mané est en train de perdre sa course contre la montre, opéré d'une blessure au genou en novembre et contraint de déclarer forfait pour la Coupe du Monde 2022 avec le Sénégal. L'attaquant de 30 ans s'était donné pour objectif d'être de retour sur pied pour le 8e de finale de la Ligue des Champions face au PSG à Paris le 14 février prochain. Sur son entraîneur, Julien Nagelsmann affichait encore son opportunisme à ce sujet récemment. L'entourage du joueur a fait savoir à Mundo Deportivo que le match au Parc des Princes arrivait sûrement trop tôt pour que l'ancien joueur de Liverpool soit rétabli. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 35 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 38 degrés. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h29. Ceci met fin à ce journal qui vous a été présenté par Jakari Dambélé. La mise en onde était assurée par Seydou Dambélé. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.